Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien stratégique captivant tenu à Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine s'adresse à son administration pour dresser le bilan et les ambitions de la marine militaire russe. Dans ce entretien, il expose une vision claire, une flotte modernisée, équipée de technologies de pointe comme les missiles hypersoniques Zircon, des sous-marins stratégiques et des navires de combat dernier cri. Derrière ces annonces, c'est une volonté affirmée de renforcer la présence russe dans l'océan mondial face aux défis géopolitiques et à l'évolution rapide des technologies. Cet échange offre un éclairage précis sur les priorités de la Russie, ses capacités navales et les implications pour l'équilibre mondial. Restez avec nous pour décrypter ce moment clé et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses. Entrons dans le vif du sujet. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, ici à Saint-Pétersbourg, capitale maritime historique de la Russie sur la Baltique, nous allons examiner les questions liées au renforcement et au développement de la marine militaire. Nous définirons un certain nombre de tâches prioritaires pour l'avenir. Nous analyserons, bien entendu, sous tous les angles, le développement de la construction navale dans son sens le plus large. Je tiens à souligner que nous accordons une attention sérieuse et constante à la modernisation de la marine militaire, comme vous le savez lu. Ainsi, récemment, fin mars, à Severodvinsk, une nouvelle sous-marin polyvalent, le Perm, a été mise à l'eau. Nous y avons également discuté de nombreuses questions importantes concernant le développement de la flotte, l'amélioration des conditions sociales des marins et de leurs familles, ainsi que la modernisation des bases navales et des infrastructures des garnisons militaires, ce qui est particulièrement crucial pour nos territoires arctiques. Je tiens à réaffirmer que la marine militaire a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans la défense et la sécurité de la Russie, ainsi que dans la protection de ses intérêts nationaux dans l'océan mondial. Aujourd'hui et à l'avenir, nos navires doivent être capables de répondre efficacement à l'ensemble des missions qui leur sont confiées. Ces dernières années, un vaste programme de modernisation de la marine a été mis en œuvre dans les chantiers navals russes, de Kaliningrad à Vladivostok. La production en série de navires de surface et de nouveaux sous-marins porteurs de missiles, notamment des projets de pointe Borei A et Yasen M, est en cours. Des ressources considérables sont allouées à ces projets. Au cours des 5 dernières années, 49 navires de différentes classes ont été construits. Entre 2020 et aujourd'hui, 4 sous-marins stratégiques du projet Borei A et 4 sous-marins polyvalents du projet Yasen M ont été intégrés à la marine. Cependant, il est évident que l'évolution rapide de la situation mondiale, l'émergence de nouveaux défis et menaces, y compris sur les théâtres maritimes, ainsi que la révolution technologique et numérique, la robotisation et l'adoption massive de systèmes sans pilote, exigent la création d'un nouveau visage pour la marine militaire. Dans ce contexte, il est crucial de définir les caractéristiques futures et une composition équilibrée de la flotte, tout en évaluant les capacités scientifiques et industrielles pour la conception et la construction de nouveaux navires et de bâtiments de soutien. Je considère qu'il est indispensable de développer de manière systématique et cohérente toutes les composantes de la marine, à savoir les groupes de sous-marins et de navires de surface, l'aviation navale, les forces côtières de missiles et d'artillerie, ainsi que les moyens de soutien. Sans aucun doute, l'une des priorités est le renforcement de notre flotte dans son segment clé, les forces nucléaires stratégiques, qui constituent une garantie essentielle de la sécurité de la Russie et du maintien de l'équilibre mondial. À cet égard, je tiens à souligner que la part des armements et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques maritimes atteint désormais 100% en Russie.
Je le répète, cet indicateur doit être maintenu à l'avenir. Parallèlement, il était nécessaire de poursuivre et d'intensifier la production en série de navires modernes de différentes classes. Ces navires doivent être équipés de technologies de pointe, y compris des armes de haute précision et hypersoniques, des complexes robotisés, ainsi que des systèmes avancés de commandement, de renseignement, de communication, de radar, d'hydroacoustique et de navigation. J'ai déjà mentionné le PERM, mis à l'eau le 27 mars de cette année. Ce sous-marin polyvalent est le premier à être équipé de missiles de croisière hypersoniques Zircon. Cela commence à ressembler à des éléments des forces nucléaires stratégiques. Quelle est la portée du Zircon? Plus de 1000 km, n'est-ce pas? Et une vitesse proche de 10 Mach. C'est une arme capable d'accomplir des missions de nature stratégique. Par ailleurs, les programmes de formation des marins doivent reposer sur des stratégies et tactiques modernes de conduite des opérations de combat, en tenant compte notamment de l'expérience de l'opération militaire spéciale. Je note qu'au cours de la prochaine décennie, 8 400 milliards de roubles sont prévus pour la construction de nouveaux navires et bâtiments de la marine. Ces fonds devront être pris en compte lors de l'élaboration du programme national d'armement. Juste avant cette réunion, j'ai discuté séparément avec le ministre des Finances de cette question, qui est d'une importance capitale. Ces fonds sont prévus, mais leur allocation dépendra du programme de développement de la marine militaire. C'est précisément de cela dont nous allons discuter aujourd'hui. Par ailleurs, il est impératif d'évaluer objectivement les capacités des industries de la construction navale, de la fabrication d'instruments, de machines-outils et des secteurs connexes, tout en exécutant pleinement les directives données précédemment, notamment celles issues de la réunion sur le développement de la construction navale tenue le 26 juin de l'année dernière. Comme convenu, une attention particulière doit être accordée à la résolution des questions de tarification dans la construction navale et au développement de la production de composants et d'équipements russes. Et voilà, cet entretien stratégique avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg touche à sa fin. Vous venez d'explorer un discours clé qui met en lumière les priorités de la Russie pour renforcer sa marine militaire et affirmer sa place sur la scène internationale. Des investissements massifs, des innovations technologiques et une vision à long terme pour répondre aux défis globaux. Ce moment offre un aperçu saisissant des dynamiques de puissance actuelles. Nous espérons que cette analyse vous a captivé et vous a donné matière à réflexion. Si vous avez apprécié, likez, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux décryptages.